Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Clara, bonjour Nancy. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Très très bien. Très très bien. Merci d'être avec nous ce matin pour cette 5e journée sur le thème de J'aimerais me lancer en tant qu'indépendant. Tout un programme, ça clôture bien la semaine. C'est vrai que c'était super chouette la manière dont Victoria a créé le programme avec une journée de thématique, enfin une thématique par jour. Et donc avec vous, on va parler de devenir indépendant. Ça s'apprend. Je pense qu'en effet, pour avoir vécu, c'est clairement le cas et c'est vraiment chouette de pouvoir apprendre certaines choses plutôt que de tout apprendre sur le tas. Donc, aujourd'hui, je suis avec Nancy Haynes. Donc, Nancy, tu es coordinatrice du pôle entrepreneuriat à l'EFP. Merci d'être avec nous ce matin. Et avec Clara Spitals. Et donc, Clara, toi, tu es chargée de projet pour le pôle entrepreneuriat aussi. Merci beaucoup d'être avec nous. On va interagir ce matin. Voilà, ça va être l'occasion de pouvoir poser vos questions sur le statut d'indépendant, comment est-ce qu'on devient indépendant et tout et tout. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout du long et on prendra aussi un temps à la fin. Je vous laisse la main. Super. Merci beaucoup Camille pour cette introduction. Alors, je vais vous partager du coup mon écran en plein écran. Ce sera mieux. Donc voilà, comme Camille l'a dit, Nancy et moi, on travaille pour l'EFP au sein du pôle entrepreneuriat. Et ici, la conférence, c'est vrai que c'est devenir indépendant, ça s'apprend. Nous, on a fait une petite subtilité. On a décidé entreprendre, ça s'apprend. Donc, comme on le disait, on est dans le pôle entrepreneuriat. On va vous parler un petit peu de ce qui se passe au sein de l'EFP. Et on va aussi vous poser des questions via l'outil WooClap, parce que l'idée de cette conférence, c'est vraiment que ce soit le plus interactif possible. Donc, comme Camille l'a dit, il y a la discussion. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà un petit message. Ah c'est génial, tout le monde dit bonjour. Bonjour tout le monde. Donc voilà, il y a cette possibilité-là, la discussion, mais on va aussi utiliser WooClap pour un peu dynamiser les échanges. C'est vrai que c'est vendredi matin, on est en ligne et donc on s'est dit que ça pouvait être cool. Voilà, déjà d'avoir un peu votre avis, vos retours, et puis en fonction justement de pouvoir alimenter un peu la discussion en fonction de vos besoins et de vos questions. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de passer directement sur WooClap. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un outil justement qui permet de vous poser des questions. Vous pouvez soit vous connecter directement sur votre téléphone. Donc, vous voyez qu'il y a un QR code qui est juste là sur la page. Donc, vous prenez votre téléphone, vous faites, c'est comme si vous faisiez une photo en fait. Et normalement, hop, vous arrivez sur le WooClap. Sinon, vous pouvez aller directement sur le navigateur. Donc, on l'a mis dans la discussion tout au début, j'avais mis. Si vous voulez, je vais le remettre comme il y a eu quelques petits bonjours. Voilà, donc si vous préférez le faire directement sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur le lien que je viens de mettre. Ou alors, vous allez sur votre téléphone et vous mettez le même lien, donc www.wooclap.com/entreprendre 2210. 2210, on est le 22 octobre et sinon entreprendre était déjà pris. Donc voilà, je vous invite à vous connecter. Je vais laisser quelques petites secondes pour que tout le monde puisse prendre le temps d'aller sur la plateforme. Alors, vous verrez pour le moment un message qui vous dit « il n'y a pas encore de questions ». C'est normal, je n'ai pas encore lancé la première. Je vous propose en fait de le faire tout de suite. Et n'hésitez pas à envoyer un petit message si jamais ça ne fonctionne pas. Et si jamais vraiment vous voyez que ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à vous connecter, pour chaque question, n'hésitez pas à mettre en commentaire directement dans la discussion Zoom. Comme ça, vous pouvez quand même partager votre point de vue. Voilà, alors je lance la première question. Alors vous allez voir, c'est assez chouette, c'est un nuage de mots qui va apparaître petit à petit. Quels sont en fait, selon vous, les freins à l'entrepreneuriat, les raisons pour lesquelles on ne se lancerait pas? Donc, n'hésitez pas à en écrire plusieurs. Je vois qu'il y a encore… Voilà, parfait, ça se lance, vous me demandez. Donc voilà, petit à petit, n'hésitez pas à écrire la même chose que quelqu'un d'autre. Comme ça, on voit que c'est un mot qui ressort, il n'y a aucun problème. C'est fou, c'est au taquet. Trop chouette. Alors, l'argent, je vais attendre qu'on termine parce que ça bouge tellement. Mais c'est trop chouette à voir le nuage de mots. Camille, je pourrais te demander de faire une petite capture du nuage parce que j'ai peur que si je la fais, génial. Je n'ai pas envie de perdre le partage. Voilà, alors je laisse encore quelques petites secondes. Je vois que ça ne bouge plus trop. Encore un peu. Voilà. Voilà, alors je vais du coup clôturer. Voilà, vous ne pouvez plus voter.
Bah, écoutez, je suis impressionnée. Merci à tous. C'est vrai qu'on ne voit pas trop, mais en fait, on est déjà 60 personnes. C'est vrai comme on ne voit pas vos petites têtes, d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à mettre votre caméra si ça vous dit. C'est toujours cool de voir avec qui on est. On est vendredi matin, tout le monde a des petites cernes. C'est pas grave si vous n'avez pas les cheveux lavés, si vous êtes en gros pull. C'est vraiment juste l'idée d'être ensemble et en confiance. On est vraiment dans un climat de confiance. Alors, du coup, on va regarder un petit peu les réponses. Et puis, Nancy, je vais te demander de réagir face à ça. Juste Alors, pour on pas a... que si jamais on a désactivé les caméras, donc on ne Ah, pourra pas pardon. voir les gens, désolé. Oh, dommage. Mais en Voilà. tout cas, je sais que vous êtes avec nous. Ça marche. Alors, le plus gros point qui revient, c'est l'argent. On a la peur, la sécurité financière, les clients, le côté financier, donc ça revient à l'argent. Alors, le manque d'infos, les cotisations sociales, la peur de se tromper, que ça ne fonctionne pas, le projet est-il viable, la peur de l'inconfort, le manque de confiance. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on va essayer de déconstruire avec vous petit à petit. Nancy, je ne sais pas ce que tu veux, comment Ben, tu veux je réagir. constate effectivement, et ça ne me surprend pas du tout, que c'est surtout l'insécurité, la peur de cet inconnu et surtout la peur financière qui sont au centre des préoccupations premières. On va voir plus loin qu'on peut travailler ces peurs et que ces peurs ne doivent pas nécessairement être des freins, mais je ne suis pas du tout surprise des réponses qui s'affichent. C'est ça. Ben, en tout cas, merci à tous déjà pour vos réponses. Je vous propose une deuxième question avant d'entrer dans le vif du sujet. Justement, quelle serait votre motivation principale à vous lancer? Donc, on a parlé des freins. Maintenant, on va parler de la motivation. Quelle serait vraiment la raison pour laquelle vous voudriez vous lancer? J'adore. Liberté. Alors, on est 60, donc je vais encore attendre un tout petit peu. Voilà, ça n'arrête plus. Ok, alors je laisse encore quelques secondes, parce que là, je vois déjà qu'on a pas mal de réponses. Voilà, encore 10 secondes, et puis je bloque. Ben voilà, ça ne bouge plus. C'est un signe. Ben encore merci, vous êtes vraiment au taquet sur WooClap, c'est trop, trop chouette. On s'était posé la question d'utiliser l'outil, mais on voit que vous réagissez vraiment positivement à ça. Donc voilà, la motivation principale, la liberté qui ressort le plus, l'autonomie qui est vraiment juste à côté, la diversité, la flexibilité, l'indépendance, être son propre patron, la liberté créative, faire ce que j'aime, pas de cadre fixe, revenir à ce qui me passionne, apporter une plus-value, l'impact, la responsabilité. Ouais, c'est fou, il y a vraiment plein de belles idées, de belles valeurs. Du coup, Nancy, je ne sais pas comment tu veux réagir aussi face à ça. Mais pour moi, c'est une question très importante, la motivation. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir indépendant? Et devenir indépendant ou devenir entrepreneur, ça ne doit pas être une fuite. Je le fais parce que je veux quitter quelque chose. Ça doit être aller vers. Parce que si vous allez fuir quelque chose, le résultat, l'action est moindre. Vous allez dire vers quoi est-ce que je veux aller. Alors des mots comme liberté, passion sont très intéressants parce que être entrepreneur, bah, on le fait pas 7 heures par jour, on l'est presque 24 heures sur 24. Alors si vous n'êtes pas passionné, si votre projet ne vous porte pas entièrement, bah, ça va être très, très, très difficile et très lourd à gérer. Donc, on va vous proposer à la fin de cet atelier des possibilités pour vraiment travailler cette motivation. Il y a des ateliers qu'on organise à l'atelier pour ça, parce que c'est vraiment très important. Pourquoi, pour quelles raisons est-ce que vous voulez
changer de métier et adhérer à ce statut d'indépendant, devenir entrepreneur. Exactement. C'est un bon petit teasing pour la suite de notre conférence, Nancy. Voilà. Alors après, ces deux petites questions, et avant justement de vous présenter un petit peu ce qu'on propose à l'EFP, on va vous montrer une petite vidéo justement des témoignages de personnes, d'apprenants qui ont été à l'EFP. Voilà, voilà. Il n'y a pas le son. Ah, il n'y a pas le son? Non, il n'y a pas le son. Alors. Ah, c'est bon. C'est bon? Merci. J'ai été employée dans le secteur bancaire au service marketing pendant 8 ans avant justement de démarrer ma formation ici à l'EFP. J'ai rejoint l'EFP en 2014. Avant ça, j'étais manager pour une société d'énergie. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai eu envie de changer de carrière. Et donc, je me suis destiné à essayer de trouver quelque chose de manuel et j'en suis arrivé après plusieurs recherches au bois. Je suis auditeur à l'EFP depuis 1 an, ma première année se termine, en chef d'entreprise menuiserie. J'ai fait des études de sciences politiques. J'ai après travaillé pendant 10 ans pour un député au Parlement européen, j'étais son attaché parlementaire. Après 10 ans, je me suis dit c'est le moment de faire autre chose. Je suis artisan traiteur et j'étais libraire précédemment. Alors j'ai eu l'idée de créer ma société parce qu'on faisait beaucoup de repas à la maison, que tout le monde nous disait toujours que c'était super chouette et un jour une copine m'a dit « mais pourquoi tu ne te lances pas, pourquoi tu ne fais pas ça ?» J'ai pris l'option de commencer une formation en chocolaterie puisque j'ai toujours aimé manger du chocolat et c'était vraiment la gourmandise que je mangeais tout le temps. Et j'avais déjà pas mal d'expérience dans tout ce qui est bricolage, je faisais aussi beaucoup de cuisine chez moi, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses avec mes mains. Et comme j'étais employée, justement c'était complémentaire avec mon job de tous les jours où c'était dans un bureau assise, j'avais besoin de faire quelque chose plus, on va dire, créatif avec les mains aussi. J'ai eu la chance de pouvoir restaurer une vieille maison et j'ai construit des choses en bois et je pense que l'amour est venu là, de cette plasticité de la matière et du côté où on peut tout faire avec du bois. Et on faisait tout avec du bois avant que le plastique n'arrive et que des choses arrivent. C'est YouTube qui m'a soulevé mon intérêt pour la menuiserie, pour le travail du bois. J'ai beaucoup consommé, on va dire, de vidéos. Donc après 25 ans de carrière en tant que libraire, j'en avais un peu assez de travailler pour un patron. J'avais vraiment envie de monter ma propre structure, d'avoir ces multiples casquettes d'entrepreneur et d'enfin pouvoir créer à toutes fins utiles. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment déclic qui m'a poussé à commencer la formation de menuiserie et c'est le premier meuble que j'ai terminé chez moi après l'avoir fini. C'était un bureau en érable et j'étais tellement content, j'étais tellement fier de ce que j'avais accompli que c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà, allez, c'est le moment, il faut tenter et puis on verra bien. Ici, la formation de chocolatier, c'est 2 ans. Moi, je l'ai fait en cours du soir, donc c'était 1 jour par semaine le soir. Donc c'est pas, on va dire, contraignant, c'est pas trop lourd. Donc j'ai choisi la formation à l'EFP parce qu'elle me donnait l'accès à la profession. Ensuite, j'ai fait un stage grâce à cette formation. J'ai eu la chance de faire mon stage chez Bonbon et chez le traiteur Laurier aussi. Donc j'ai vraiment eu les 2 visions du métier voilà, dans des très très grandes maisons. J'avais commencé la formation, j'ai commencé à faire des chocolats donc un petit peu chez moi aussi, donc mes propres recettes. Et donc j'ai commencé à en vendre sur des marchés. J'ai vite passé en activité complémentaire et ça, je ne m'y attendais pas vraiment. On est 2 dans l'aventure, mais mon compagnon, Mathias Honnet, travaillait lui dans l'audiovisuel et donc on est tous les 2 en changement de carrière au même moment. Moi j'arrête la librairie, lui arrête l'audiovisuel et on se lance vraiment dans cette aventure. EFP, formateur de talent. Voilà, voilà. Alors attendez, je vais vous arrêter, refaire ressortir. Où est-ce que je n'arrive pas à ressortir? Voilà, c'est là. Oh. Pourquoi? Alors, désolé pour ce petit contretemps technique. Voilà, c'est bon, j'y suis de nouveau. Hop, vous voyez les petites propositions. Donc voilà, on a vu une petite vidéo d'un peu des témoignages de personnes qui ont étudié, qui ont été formées à l'EFP. Et du coup, Nancy, je te laisse justement expliquer encore plus en détail ce que c'est l'EFP.
Oui, tout à fait. Et je vais aussi en même temps cibler un peu la thématique de cette séance d'info parce que vous avez certainement des questions sur le statut d'indépendant, qu'est-ce que ça implique avoir ce statut, comment s'inscrire comme indépendant. C'est des questions qui s'adressent plus à un guichet d'entreprise. On peut y revenir en fin de l'atelier. L'EFP, c'est un centre de formation. On est un centre de formation en alternance. L'alternance, ça veut dire qu'on vient suivre des cours 1 jour, 2 jours, en fonction des filières, dans notre centre d'apprentissage. Et les autres jours, on est chez un patron et on est formé chez un patron. On le fait pour les jeunes en apprentissage, 15 à 23 ans, mais aussi pour les adultes. Et la spécificité pour les adultes, c'est que toute personne qui suit une formation à l'EFP suit aussi des cours de gestion et obtient le certificat de connaissances de base en gestion qui est indispensable encore en région Wallonne et à Bruxelles pour s'installer. Nous avons aussi pas mal de formations continues et notamment le programme Passeport Réussite qui sont où vous pouvez trouver des programmes de moins longue durée parce que les formations d'adultes, comme ça a été dit dans la vidéo, c'est en général 1, 2, voire 3 ans pour certains métiers. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce qu'on va parler d'entreprendre, cela s'apprend, et moins sur le statut d'indépendant? Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous allez vous inscrire dans un guichet d'entreprise que vous avez le statut d'indépendant que vous êtes un entrepreneur. Je peux faire une parallèle avec, je ne sais pas, des études en médecine. Vous vous inscrivez à la fac de médecine, vous avez le statut d'étudiant en médecine. Mais si vous n'étudiez pas les cours, si vous n'allez pas acquérir des compétences pour devenir un bon médecin, pour apprendre comment soigner les gens, vous ne serez jamais médecin, peu importe le statut que vous avez. Et je dirais ici, c'est un peu la même chose. Vous pouvez aller prendre le statut d'indépendant, mais si vous ne faites rien avec ce statut, si vous n'acquissez pas les compétences entrepreneuriales pour devenir vraiment entrepreneur, vous risquez de courir à un échec parce que ce n'est pas le statut qui va faire de vous un entrepreneur, mais vos compétences entrepreneuriales. Et donc, à l'EFP, effectivement, on va vous former. Comme je dis, on peut, en fin de séance, parler du statut et comment obtenir le statut. Mais donc, on va vous former à des métiers. Il y a plus de 90 métiers. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin de cette formation métier parce que vous l'avez déjà acquise ailleurs ou vous voulez faire quelque chose en dehors des 90 métiers qu'on propose à l'EFP. On peut aussi vous enseigner les compétences entrepreneuriales indispensables pour la réussite de votre entreprise. Merci Nancy. Alors, il y a une petite question de Stéphanie déjà qui demande est-ce que les périodes où on travaille est-ce que les périodes où on travaille chez le patron sont payées comme temps partiel ou comme pour le forum 1 € de l'heure? C'est des barèmes. Donc, vous avez un contrat de stage. Le contrat de stage est fait avec un contrat tripartite, le patron, vous et la SFPME, le service formation PME de la COCOF, donc de la région, de la communauté française. Il y a des barèmes. Je ne le connais pas par cœur, mais ça va de 300 € pour les apprentis jusqu'à 800 € pour les chefs d'entreprise en fonction de l'année où vous êtes et de votre ancienneté. C'est ça. Et ce stage-là, c'est cumulable, je vous le dis tout de suite. Si vous avez le statut de demandeur d'emploi, vous ne pouvez pas les cumuler à 100%, donc ça ne se rajoute pas à votre éventuelle allocation de chômage. Mais l'idée, c'est que quand vous rentrez dans une formation en alternance, c'est que vous n'allez pas être pénalisé. Et donc, ce que vous gagnez à votre stage va être déduit de vos allocations de chômage, mais pas entièrement, vous allez avoir un petit peu plus. Donc, mais ce n'est pas une addition simple, mais vous ne serez certainement pas pénalisé si vous avez le statut de chômeur de demandeur d'emploi indemnisé. C'est ça. Et alors, il y a une autre petite question de Laurence. Peut-on avoir recours à ces formations étant en invalidité? Là, il faut voir si vous voulez dire invalidité, si vous voulez dire que vous êtes sur la mutuelle, ça, vous devez voir avec votre mutuelle, parce que c'est la mutuelle qui donne éventuellement la possibilité de oui ou non suivre une formation. Mais de notre côté, c'est tout à fait possible.
Super. En tout cas, merci Laurence et Stéphanie pour vos questions. Vous n'hésitez vraiment pas tous, s'il y en a d'autres qui vous viennent par la suite, à les poser. Alors Charlotte, formation compatible en étant salarié. Oui, si vous arrivez à la combiner, comme je dis, notre core business, c'est l'alternance. Donc, c'est-à-dire formation chez nous et stage chez un employeur. Mais comme Vanessa Renard, la chocolatière, l'a bien précisé dans la vidéo, elle a suivi sa formation au centre en cours du soir. Et les stages, on a trouvé, ce n'est pas nécessairement en chocolaterie. Il y a des heures de stage différents par filière. Chocolaterie, si je ne me trompe, vous pouvez trouver les informations sur le site, c'est entre 250 et 500 heures de stage sur la période de formation. Et donc, vous pouvez très bien vous organiser pour faire ces stages pendant des périodes d'apprentissage ou d'absence à votre travail. Voilà, alors je ne vois plus de questions par rapport à ça. Merci à toi, Charlotte, d'avoir posé la question. Alors, on va passer maintenant justement, en plus c'est assez drôle parce que Nancy a déjà donné quelques petites infos, on va voir si vous avez été attentifs, sur justement l'accès à la gestion. Alors, on retourne sur WooClap, il y a 3 petites questions pour vous et puis après on va vous donner plus de détails. La première étant, est-ce que vous avez déjà entendu parler du certificat de gestion de base ? Il faut le temps de retourner sur son téléphone ou sur le WooClap pour qu'on laisse un petit peu plus de temps vu qu'on avait arrêté. 17 personnes qui ont répondu pour le moment. Alors, en même temps, j'en profite pour poser la question de Stéphanie. Est-ce vrai que lorsque l'on a un diplôme du supérieur, on a d'office ce certificat? Alors, on ne va pas y répondre tout de suite en fait. Suspense. On fera le point justement là-dessus juste après. Alors, je vois qu'il n'y a plus trop de personnes qui répondent, mais pas de souci, on va déjà voir un petit peu la tendance. Donc, je vais arrêter les votes et afficher les résultats. Ah, mais c'est intéressant, du coup, 71% des personnes en ont déjà entendu parler et 29% non. Donc, c'est cool, on va pouvoir vraiment un peu vous détailler ça par la suite. Donc, justement, avant que Nancy explique un petit peu ce que c'est, comment ça se passe, quelles sont les conditions, on a une autre petite question. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est obligatoire de l'avoir pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, si jamais vous ne savez pas utiliser WooClap, n'hésitez pas à le dire à répondre dans la conversation. Alors, je pense que c'était 21 personnes qui avaient déjà répondu à la question d'avant. Je vais encore laisser quelques petites secondes. Ah, on passe à 22. Voilà, alors je stoppe les résultats et j'affiche. Donc, est-ce que vous pensez que c'est obligatoire ? C'est un peu plus mitigé aussi. 64% qui répondent que oui et 36% qui répondent que non. C'est un petit peu une question piège. Enfin, vous allez voir un peu après quand on va détailler l'explication. Et alors, la dernière question pour vous, avant qu'on vous en parle, où peut-on obtenir le certificat de gestion de base ? Vous avez déjà eu un petit aperçu de réponse, même s'il avait vendu la mèche en expliquant ce qu'on faisait. Mais c'est chouette, on voit que vous êtes attentifs. Alors, je laisse encore un petit peu de temps. Mais parfois, c'est vrai que les réponses sont un peu plus longues. Temps de les écrire. Alors, je vois que ça ne bouge plus. Ah, bah si, il suffisait que je le dise. Voilà, alors je vais stopper maintenant. Donc voilà, où peut-on l'obtenir, l'EFP?
Vous avez tout à fait raison. Après, il y a l'école de gestion, l'enseignement supérieur, le forum à plein d'endroits, master universitaire, centre de formation en école supérieure, jury central, je me demande Nancy qui réagit, l'IFA-PME, école de gestion, UCM, école technique. Alors Nancy, je laisse cette slide-là, comme ça tu peux justement déjà répondre à cette question. Tout à fait. Je vais parler donc de ces certificats de base en gestion. Peut-être regarder le chat parce qu'il y a plusieurs questions que j'ai vues qui sont intéressantes. Je vais tout de suite réagir à la dernière que j'ai vue passer. Quelle est la différence entre l'IFA-PME et l'EFP? En fait, on est le pendant de l'IFA-PME bruxellois. Donc, l'IFA-PME, on fait la même chose. L'IFA-PME, c'est en Wallonie, EFP, c'est à Bruxelles, et Sintra, c'est du côté flamand, donc en région flamande. Le certificat vas-y, pardon. Je vais peut-être expliquer et s'il y a encore des questions supplémentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser et Clara va déjà regarder des questions auxquelles je n'ai pas répondu. En fait, quel est le danger pour une entreprise ou un indépendant en personne physique? Le danger, c'est de faire faillite. Et dans nos pays, on a très peur de l'échec et de la faillite. Et donc, on veut essayer de limiter au maximum les échecs. Et on constate aussi que la plupart des faillites interviennent dans les 3 années après qu'on s'est lancé comme indépendant. Alors, dans les années 90, c'est la fameuse loi Pinkston, pour ceux qui en ont entendu parler, on a dit, voilà, on ne veut plus que n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat sans avoir vraiment des connaissances pour gérer une entreprise. Et à ce moment-là, on a instauré le fameux certificat de connaissances de base en gestion. Et donc, ce certificat est obligatoire si on veut... Je vais parler au passé, était obligatoire si on veut s'inscrire dans un guichet d'entreprise comme indépendant. Ça l'est toujours en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale, plus en Flandre. Donc, si en Flandre, vous allez dans un guichet d'entreprise et vous dites « je veux m'installer comme indépendant », vous n'avez plus à prouver vos connaissances de base en gestion. Ça vient d'une directive européenne et la question se pose pour le moment en région wallonne et en région Bruxelles-Capitale. Est-ce qu'on va l'abolir ou pas? Les tendances ne sont pas à une abolition immédiate. Donc, pour l'instant, si vous voulez vous installer, vous inscrire comme indépendant, vous devez prouver vos connaissances. Alors, comment est-ce que vous allez les prouver? Certains l'ont déjà mis, l'université, l'école supérieure. Donc, effectivement, si vous avez un diplôme du supérieur, on considère que vous avez d'office les connaissances de base suffisantes pour gérer une entreprise. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas nécessairement le cas. Quelqu'un a posé la question en psychologie, qui demande s'il pourrait être psychologue, est-ce qu'il ne faut pas de certificat? Si. On considère qu'effectivement, si vous avez un diplôme du supérieur d'université qui dit vous êtes psychologue ou d'autres métiers, traducteur, gestionnaire, que sais-je, votre diplôme suffit pour aller vous inscrire comme indépendant. Ça ne veut pas dire pour autant, donc, voilà, administrativement, vous êtes en ordre. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez vos connaissances. Je pense notamment aux formations en psychologie. Je ne pense pas que vous avez des cours de droit, de comptabilité. Donc, même si vous n'avez pas besoin administrativement du certificat, ça peut toujours être utile, comme j'ai dit au début, entreprendre, cela s'apprend, de venir suivre une formation en gestion pour savoir comment gérer votre entreprise. Mais donc, je me suis déjà un peu écartée. Donc, où est-ce qu'on peut l'obtenir? Donc, soit vous avez un diplôme du supérieur et vous n'avez pas administrativement besoin de ce certificat. Si vous avez terminé vos humanités, donc si vous avez un diplôme CESS qui date d'avant 2000, on considère aussi que vous avez les connaissances suffisantes et donc administrativement, vous n'avez pas besoin du certificat. Vous pouvez vous inscrire immédiatement donc comme indépendant à un guichet d'entreprise. Une
si vous avez arrivé à prouver une expérience professionnelle, mais c'est très détaillé, ça varie de secteur. Donc là, c'est les guichets d'entreprise qui vont vraiment se statuer individuellement sur votre dossier. Mais donc, dans certains cas, une expérience professionnelle comme gestionnaire d'entreprise peut être suffisant pour ne pas avoir le certificat de connaissances de base en gestion. Mais donc, si vous n'avez pas un diplôme de supérieur, si vous n'avez pas obtenu votre CESS avant 2000, vous pouvez toujours obtenir ce certificat. Quelqu'un a mis dans le WooClap en jury central. Effectivement, c'est une matière qui a été régionalisée et à Bruxelles, donc vous pouvez passer un examen au jury central. C'est un examen à choix multiples. Voilà, la matière n'est pas délimitée, mais donc vous pouvez essayer et tenter votre chance et vous allez, si vous réussissez cet examen, avoir le certificat qui prouve vos connaissances de base. À l'EFP, comme à l'IFAPME et la promotion sociale le fait aussi, nous organisons les formations de connaissances de base en gestion. Comme j'ai dit en introduction, toute personne qui suit une formation longue durée chez nous a obligatoirement ces cours dans son programme et obtient en même temps, par exemple, de devenir chocolatier, restaurateur, peintre. Il obtient aussi le certificat de base en gestion. Si vous dites maintenant, moi, j'ai un métier autre où j'ai besoin juste d'avoir ce certificat, on organise à l'EFP ce qu'on appelle les formations accélérées à la gestion. Et donc, vous pouvez le faire soit en une année, soit en 3 mois. Et donc, vous avez 8 modules de cours, donc comptabilité, droit, marketing, esprit d'entreprendre, qui se déroulent sur une période de 16 semaines. C'est 3 demi-journées de cours par semaine. Et donc, à la fin de cette formation, vous allez recevoir un certificat. Quel est l'avantage de faire ça à l'EFP et pas au jury central? Au jury central, vous ne savez pas sur quelle question vous allez tomber, parce que, comme je disais, c'est une base de questions à choix multiples, mais qui sont très, 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 très larges. À l'EFP, c'est les formateurs qui vous donnent cours, qui font l'examen. En général aussi par questionnaire à formation. Voilà, choix multiples. Mais vous n'allez jamais avoir la surprise d'une question non vue. En général, comme on dit, c'est 8 modules, donc c'est des blocs de cours. Vous allez par exemple avoir 4-5 semaines de cours en marketing. Le 6e cours, c'est l'examen. Et donc, vu que c'est les formateurs qui vous ont donné cours, qui font également l'examen, il ne va pas y avoir de surprise. Donc, en général, les personnes qui ont des difficultés à étudier de manière autodidacte, on peut vraiment vous conseiller les formations en gestion à l'EFP. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir sur le site. On va le mettre. Le slide suivante donne un peu de détails. Je te propose peut-être de poser les questions du chat et je continue les slides juste après. Parce que je vois qu'il y a parce que les slides, c'est un peu, vous pouvez les lire. C'est peut-être intéressant si vous avez des questions dessus, je peux bien entendu répondre. Mais c'est les conditions. Parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a Sophie d'abord qui demande est-ce que ce certificat a une date de péremption? Si je le passe maintenant, mais que je me lance en indépendante dans plusieurs années, est-ce qu'il est encore valide? Il y a une date de péremption, effectivement. J'ai une petite hésitation maintenant. Avant, c'était 5 ans. Il faudrait que je me renseigne. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées ou à nous contacter via le numéro que vous allez voir à la fin. Comme ça, je me renseigne pour être sûre. Avant la validité de 5 ans, mais ça peut être changé. Oui, donc on partagera bien nos... Oui, on préfère vous donner l'info par la suite. Tu as bien raison, Nancy. Alors, il y a une autre question de Françoise qui dit est-ce aussi obligatoire pour une activité d'indépendant complémentaire? Oui. Tout à fait. Stéphanie, on a donc droit de suivre le certificat de gestion même si on a un diplôme du supérieur. Tout à fait. Et parce que
et ça, c'est vraiment, je le dis encore une fois, l'EFP, centre de formation, on va venir après sur l'apprentissage des connaissances entrepreneuriales. Effectivement, on prône l'apprentissage, on peut apprendre des choses. Et donc, ce n'est pas parce qu'administrativement, vous n'avez pas besoin d'un certificat que vous n'avez pas envie d'avoir les connaissances. Et donc, nous avons pas mal de personnes qui ont un diplôme universitaire, mais qui viennent quand même suivre les cours parce que, justement, ils n'ont pas eu des cours de gestion, de droit, de comptabilité, et ils ont envie de les avoir, d'avoir ces compétences-là pour gérer leur entreprise. Et même si on passe par un comptable, c'est toujours intéressant de comprendre un peu ce que ce comptable fait. Donc oui, effectivement, c'est intéressant. Alors, il y a Sophie qui a encore une question. Est-ce qu'il peut être passé à distance? Pour l'instant, non. Pas à l'EFP. Non, pas à l'EFP. Enfin, on a tous vécu l'année 2020 et 2021. On a tous appris à travailler avec écran. Donc, le projet existe de passer de plus en plus de modules en e-learning à l'EFP, mais ce n'est pas pour l'année 2021-2022. Peut-être 2022-2023, mais pas cette année-ci. Alors justement, il y a Stéphanie qui rebondit sur le fait que tu disais tout à l'heure qu'au-delà du fait d'avoir des diplômes, on n'a quand même pas toutes les compétences. Donc, elle dit « Je cumule un CESS de 99, un bachelier et un master, mais je ne pense pas avoir les connaissances en gestion. » Voilà, ça prouve qu'il faut toujours continuer à apprendre. Je suis formateur à l'IFA-PME et je donne ce genre de cours de gestion pour l'accès à l'entrepreneuriat. C'est très accessible. Merci Stéphane de prôner ce qu'on est occupé de dire. Laurence, Stéphane, je suppose que les cours chez vous sont en présentiel. Oui, donc j'ai répondu pour l'instant, oui. Probablement, l'année académique suivante, il y aura des modules en ligne. Alors, Martin, j'ai un diplôme universitaire acquis en France. Est-ce que celui-ci sera reconnu pour l'accès à la gestion ou faut-il faire reconnaître le diplôme en Belgique? Normalement, les diplômes de l'Union européenne sont reconnus. Il ne faut pas d'équivalence. Alors, Monica, concrètement, quels sont les cours dans cette formation? Je pense que tu l'as dit un petit peu, un marketing, oui, sinon, si vous voulez plus de détails sur les cours, je vous conseille d'aller peut-être le slide précédent, Clara, ou le suivant. Donc, encore un. Le lien, il n'est pas sur le lien n'est pas mis. Enfin, non. Vous allez voir, vous voyez les quatre petites images. Si vous cliquez sur formation d'adultes et vous cliquez sur formation accélérée à la gestion c'est loin, sur notre site, le lien vous est communiqué par la suite. Oui, je te fais voyager. Hein. Allez sur le site de l'EFP. Vous choisissez formation d'adultes, vous choisissez formation accélérée à la gestion et là, vous allez avoir le programme détaillé avec le nombre d'heures de cours. Mais je peux déjà vous dire, il y a des cours en esprit d'entreprendre, des cours de marketing, des cours de comptabilité et des cours de droit. Mais là, vous allez avoir le nombre d'heures, etc. Voilà. Alors, sommes-nous liés à la région où on habite? Un Wallon peut-il aller à Bruxelles et vice-versa? Tout à fait, oui. Si vous voulez, vous pouvez même aller vous inscrire en Flandre. Et du coup, Stéphane confirme qu'à l'IFA-PME, c'est aussi en présentiel les cours. Mais ça a du sens justement de leur demander où on pouvait aller. Donc, comme on disait, les conditions d'accès sont ici, mais tout est répertorié sur le site. C'est juste pour que vous puissiez un petit peu voir. Voilà, mais Nancy a déjà fait un petit peu le point justement sur les conditions d'accès. Et alors, je te laisse parler des horaires et justement ici, les contacts. Donc, si vous avez une question par rapport à cela, n'hésitez pas à contacter mes collègues du pôle gestion et la majorité d'autres informations se trouvent sur notre site Internet. Voilà. Alors, en tout cas, merci vraiment pour toutes vos questions par rapport à cette thématique. N'hésitez vraiment pas donc, à contacter directement le pôle gestion, à aller sur notre site et à voir un peu toutes les informations. On va passer maintenant, mais comme on le disait, nous, on est le pôle entrepreneuriat. On va un peu discuter des compétences entrepreneuriales. Et donc, je vous invite à reprendre votre téléphone, votre Google App, et on a de nouveau 2 petites questions pour vous. La première étant, pour se lancer, quelles sont les compétences qu'un entrepreneur doit absolument avoir selon vous? Donc, vous pouvez en mettre bien sûr plusieurs.
Je vais mettre en nuage de mots, ce sera plus chouette. Alors, je laisse encore quelques petites secondes. Voilà, je clôture du coup et on a le courage, l'autonomie d'abord, l'autonomie, l'adaptabilité, la comptabilité, la gestion, le sens commercial, savoir-faire dans son domaine, le pragmatisme, la bonne organisation, la créativité, la législation, la communication, l'organisation. Il y a pas mal de, pas mal de compétences à avoir. Nancy, je ne sais pas si tu veux réagir face à ça. Effectivement, tout ça et encore un peu plus. Voilà, merci pour vos réponses. On va un peu détailler un petit peu après notre offre. Ben voilà, en fait, justement, l'offre qu'on propose au sein de l'EFP et particulièrement au pôle entrepreneuriat. Et Nancy, je te laisse du coup présenter. Donc, effectivement, et c'est ça le titre de cette séance d'information, entreprendre, cela s'apprend. C'est ce que je vous disais au début, c'est la différence entre un statut et vraiment être entrepreneur. Et on vient de parler du certificat de connaissance de base en gestion. Effectivement, un entrepreneur, ça doit être un bon gestionnaire. Mais pas que. Ça doit être aussi un bon communicateur, un bon vendeur, un bon stratège, un bon visionnaire. Il doit savoir bondir en cas d'imprévu, etc., etc., etc. Pour ceux qui sont vraiment passionnés par les compétences entrepreneuriales, il y a l'Europe, l'Union européenne, qui a sorti un guideline de ce qu'un entrepreneur devrait connaître. Ça s'appelle Entrecomp. Cherchez sur Internet si ça vous intéresse. Bon, ça c'est assez difficile à lire, mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous, à l'EFP, on propose le programme Passeport Réussite. Et c'est un programme qui va donc vous apprendre d'acquérir des compétences entrepreneuriales. C'est des formations de courte durée, c'est 3 heures par thématique. Mais c'est bien des formations, ce n'est pas des informations. C'est-à-dire, on est bien sur une compétence non acquise qui va devenir acquise après la formation. C'est des formations de 3 heures. Donc, effectivement, après 3 heures, vous n'allez pas devenir expert. Mais vous allez avoir le nécessaire pour démarrer, vous allez avoir le nécessaire pour le faire vous-même. Moi, j'aime toujours bien dire, c'est un peu la boîte do it yourself. Par exemple, vous lancez votre entreprise, voilà, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir faire la promotion de vos produits, de vos services. Effectivement, si vous avez une grosse somme, vous pouvez engager une boîte com qui va faire ça pour vous. C'est rarement le cas pour les starters et même pour ceux qui ne sont pas starters, parfois on préfère faire des choses vous-même. Vous pouvez faire des choses vous-même. Donc, on a prévu des ateliers et en 3 heures, on peut tout à fait vous apprendre comment faire, avoir une vision globale de votre stratégie de communication. On est en 2021, qui dit promotion, qui dit communication, par les réseaux sociaux. Donc, on a des modules qui vont vous apprendre comment communiquer via Facebook, via Instagram, via LinkedIn. On a un module qui va vous faire réfléchir sur est-ce que je crée un site Internet? Oui, non. Est-ce que je fais de l'e-commerce? On a des programmes sur les techniques de vente, etc., etc. Je vous invite à consulter le programme sur le site de l'EFP ou en tapant simplement passeportréussite.be. Et là, vous allez voir qu'on a une 50aine de thématiques. Donc, de nouveau, c'est à la carte. Vous choisissez ce qui vous convient en fonction du stade où vous en êtes dans votre réflexion ou de votre parcours. Chaque module est donné à plusieurs reprises, en ligne ou en présentiel, à l'EFP ou chez nos partenaires.
je voulais, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions et on est quand même dans le cadre d'ateliers à la reconversion, je vous invite surtout à regarder les ateliers de développement personnel, on les a appelés comme ça. Mais donc là-dedans, vous avez toute une série d'ateliers qui vous font réfléchir. Donc, c'est le stade, oui, éventuellement, je veux devenir indépendant, j'ai un projet, mais il n'est pas encore entièrement défini. Surtout, on a commencé avec ça. Quels sont mes freins? Est-ce que je suis faite pour être entrepreneur? Toutes ces questions-là, on a plusieurs ateliers intéressants à vous proposer. Aller à la recherche de sa motivation, la recherche de sa raison d'être, se fixer des objectifs et les atteindre, comment on fait. On a un atelier particulier sur la motivation qui est, comme je disais au début, la clé du succès. Parce qu'effectivement, comme le dit Simon Sinek, pour ceux qui ne les connaissent pas, très intéressant, souvent les entreprises savent ce qu'ils font et pourquoi et comment ils le font, mais pourquoi ils le font. Et c'est vraiment la question essentielle, la motivation. Pourquoi est-ce que je fais cela? Une petite blague que j'aime souvent lancer, c'est est-ce que vous savez quelles sont les 5 questions qu'un entrepreneur doit se poser, les 5 questions les plus importantes? Répondez dans la discussion. Ah bah oui, ça peut être intéressant. Répondez dans la discussion. Ah, on va voir donc les 5 questions. Les 5 questions. Ah ben voilà, elle connaît. Tout à fait. La première question, c'est why, pourquoi. La deuxième, c'est pourquoi. La troisième, c'est pourquoi. La quatrième, la cinquième. C'est vraiment pourquoi. Chaque acte, chaque étape, chaque réflexion que vous faites dans le cadre de votre entreprise, vous devez vous demander pourquoi. Et ce qui est très important aussi, c'est pour ça que je vous conseille aussi les ateliers comme Business Model Canva, Value Proposition, Avoir, Faire, Être, des ateliers qu'on organise dans Passeport Réussite. Ça fait partie de ces fameuses compétences à acquérir comme entrepreneur, cette réflexion sur quel est mon produit, qu'est-ce que je vais offrir, parce que beaucoup de personnes font faillite parce qu'ils confondent leur passion qui est essentielle, avec le marché. Votre passion n'est pas nécessairement la passion du marché. Donc, il y a pas mal de thématiques, de choses qu'on doit apprendre pour devenir entrepreneur. Mais c'est possible de les apprendre. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et alors, il y avait Monica qui demandait, donc, est-ce que c'est bien 3 heures par module? Donc, on confirme que c'est, oui, chaque formation qu'on propose dans Passeport Réussite, c'est bien 3 heures. Alors, on arrive déjà à la conclusion. Je me dis que c'est pas mal de déjà vous poser ces questions-là, comme ça, on a le temps justement de réagir à vos réponses et de voir s'il y a des petites questions qui se posent sur le Zoom. Alors, suite à notre discussion, est-ce que vous vous sentez plus en confiance pour vous lancer comme entrepreneur? Alors, c'est un peu ambitieux de notre part de se dire qu'on a un impact comme ça en 45 minutes, mais on s'est dit, voilà, on veut savoir un petit peu si vous êtes déjà un peu plus rassuré, si en tout cas, voilà, vous voyez un peu des pistes justement pour vous former. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas, vous pouvez nous dire non, il n'y a aucun souci. C'était juste comme ça, on voit un petit peu la tendance. N'hésitez pas vraiment à poser encore des questions dans la discussion. Charlotte qui dit « Chaque info pratique et rassurante. Ça construit le parcours. » Où est-ce qu'on retrouve la formation développement personnel? En fait, sur le site de Passeport Réussite, c'est une rubrique. Donc, il y a développement personnel et dans la rubrique développement personnel, il y a vraiment plein de formations différentes. La gestion du stress, la gestion du temps, son ikigai, avoir, faire et être, comme Nancy disait tout à l'heure. Donc, en fait, c'est vraiment une rubrique. Il y a la rubrique plus finance, il y a la rubrique communication et il y a la rubrique développement personnel où on a une dizaine de formations possibles. Avec plaisir. Et si vous allez sur notre site, pour chaque thématique, on a un petit contenu qui explique, enfin un petit descriptif qui explique clairement le contenu de la formation. C'est ça. Alors, on a 6 réponses, mais c'est pas grave. Alors, oui à 67%, vous êtes trop mignons. Et du coup, 33% qui disent non. Et alors, on a une autre petite question en lien avec ça, justement. Que vous ayez répondu oui ou non, quels sont les besoins qui vous manquent encore pour vous lancer sans peur?
Donc ça, c'est une petite question intéressante pour nous aussi de savoir, voilà, qu'est-ce qui vous manque, quels sont un peu encore les freins qu'on se met parfois tout seul aussi pour justement oser se lancer sans crainte. Des formations, on est là pour vous. Lâcher mon boulot. Un projet, une idée, une sécurité financière, des infos. Avoir un projet, une bullet list, des démarches. Alors, est-ce que je laisse encore quelques petites secondes? La concurrence. Une idée. Alors, Charlotte qui demande, j'en profite, quand une formation EFP est complète, que faire? Si Charlotte parle des formations de base, donc les formations métiers qui durent en général 1, 2 ou 3 ans, malheureusement, si elle est complète, les inscriptions, c'est de mai à octobre. Si elle est complète, malheureusement. Il peut toujours aller voir chez nos amis wallons de l'IFAPME s'il y a des places ouvertes. Et sinon, effectivement, l'inscription, c'est pour l'année après. Par rapport aux formations continuées, donc le programme Passeport Réussite, en général, vu que c'est des modules de très courte durée, quand on voit qu'une formation est complète, on la reprogramme. Et je pense que c'est intéressant aussi, vous le découvrirez sur notre site Passeport Réussite. En fait, chaque formation, il y a plusieurs dates possibles. Donc, c'est vrai que, par exemple, créer son site Internet, il y en avait une qui a eu lieu hier, mais il y en a encore 2 qui ont lieu sur toute la période de l'année scolaire. Donc, même si vous en avez raté une ou qu'il n'y a plus de place, il y a moyen de s'inscrire à une date ultérieure. Et Marie-Ève qui rebondit sur la bullet list et qui dit « c'est top comme réponse ». Avec plaisir, Charlotte. Donc, voilà, hop, je clôture. Et donc, on a avoir un projet, c'est ça qui ressort le plus. Les démarches, le financement, lâcher mon boulot. Nancy, je ne sais pas si tu veux réagir face aussi à ces... Mais donc, effectivement, je peux vraiment vous inviter à consulter le programme Passeport Réussite parce qu'on offre à la fois donc, cette courte durée, donc c'est pas non plus, vous ne devez pas lâcher votre boulot pour suivre ces formations-là. Donc, on a à la fois des formations donc, dans ce programme très technique sur le marché, sur la technique de vente, mais aussi, je vois que le mot projet se met en grand, tous ces modules qui amènent à réfléchir sur son projet et à le démarrer, à déconstruire les peurs. Et donc, j'allais vous inviter, si vous avez n'importe quelle question sur l'entrepreneuriat ou la formation en entrepreneuriat, entreprendre, cela s'apprend. N'hésitez pas à devenir à l'EFP. Je vous l'avais dit au début, il y a devenir entrepreneur et avoir le statut d'entrepreneur. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des questions sur qu'est-ce que ça implique, s'inscrire comme indépendant. Donc, je peux rapidement vous dire que les inscriptions, donc ça se fait dans un guichet d'entreprise. Une fois que vous êtes inscrit, si vous allez dans un guichet d'entreprise, vous devez choisir dans ce qu'on appelle les codes NACE. Donc, les codes NACE, c'est des codes métiers. Il y en a plus de 10 000. Mais donc, vous choisissez un nombre de codes. La personne au guichet d'entreprise va vous aider à le faire. Donc, vous énumérez tous les secteurs et toutes les choses que vous voulez faire comme indépendant. Par la suite, vous êtes obligé, que ce soit à titre principal ou en indépendant à titre complémentaire, vous êtes obligé de cotiser et donc de vous inscrire dans une caisse de cotisation sociale. Si vous faites une activité commerciale, vous devez en plus vous inscrire à la TVA. Vous devez choisir votre statut. Moi, je conseille toujours au début aux personnes de commencer en personne physique. Mais si vous le souhaitez, dès le départ, vous pouvez créer une société. Là, je vous parcours rapidement les premières obligations. L'obligation aussi, c'est d'avoir ce certificat de base. Maintenant, si vous voulez avoir plus de renseignements détaillés sur cela, il y a tous les guichets d'entreprise organisent des séances d'information qui sont gratuites et où on va vous expliquer en long et en large les démarches
administratifs à faire pour s'inscrire comme indépendant. Parfait. Alors voilà, ici, c'est juste des petites informations sur la rentrée de janvier. Donc, comme on le disait, il y a des formations où c'est seulement en septembre qu'on peut s'inscrire. Il y en a d'autres où c'est possible en janvier, dont la formation accélérée à la gestion, dont Nancy vous parlait plus tôt. Donc, n'hésitez vraiment pas, si ça peut être une piste pour vous, à aller sur notre site et à vous renseigner par rapport à ça. Et donc, on a aussi maraîcher urbain, artisan d'art, agent immobilier. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu les formations proposées à l'EFP qui ont une rentrée en janvier. Alors, des questions, je pense que pour le coup, on en a déjà eu pas mal. Donc, ça, c'est vraiment bien. On est vraiment super contente d'avoir eu ces échanges avec vous. Je vois que la discussion, justement, voilà, je vois que certaines formations sont en ligne. Donc, c'est comme le disait Nancy. Donc, il y en a qui Passeport Réussite. Il y en a en ligne, il y en a à l'EFP et il y en a chez nos partenaires. Donc, il y a Job Yourself, il y a CCBC, il y a le CityFab, il y en a plusieurs. Donc, voilà, vous allez sur le site de Passeport et en fait, vous voyez à chaque fois, pour chaque formation, il y a plusieurs dates et il y a plusieurs lieux. Donc, en fonction d'où vous habitez, de vos disponibilités, c'est assez chouette. Et d'ailleurs, il y a plusieurs horaires aussi. Donc, on a le matin, on a le début d'après-midi et on a en soirée. Donc, aussi par rapport en fonction de vos disponibilités. Alors, quand faire une formation de gestion finance et administratif? Léa demande ça. Je ne comprends pas bien. Quand faire une formation? Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous voulez dire par ça? Oui, on va attendre un petit peu que Léa, si tu peux préciser un petit peu ta pensée. Sophie qui dit top, Monica, super atelier, merci, avec plaisir. Sophie, merci, ça me fait avancer. Merci pour tout, merci beaucoup, c'est trop cool. Merci à vous d'avoir été aussi actifs pendant la conférence. Hop, voilà. Et donc, on a on a encore un petit QR code. On commence à exagérer avec ça, mais c'est pratique. Vous pouvez quitter le WooClap et en fait, si vous voulez, le QR code ici, ça vous permet de donner vos informations et comme ça, vous allez recevoir un peu toutes nos newsletters, nos informations relatives à Passeport Réussite et à ce qu'on fait au pôle entrepreneuriat. Donc, n'hésitez vraiment pas, si ça vous intéresse, à le faire. Comme on le disait, si vous avez la moindre question pour Nancy ou moi, il y a l'adresse entreprendre@efp.be où il y a le numéro de téléphone juste là. Donc voilà, vous n'hésitez vraiment pas. Je regarde l'heure. Waouh, il est 58. Quel timing. Je regarde juste les dernières petites questions. Camille, je te laisse nous dire quand est-ce qu'on doit quitter. On va approcher de la clôture. Je remets dans le chat du coup les différents liens que tu m'avais transmis, comme ça pour les rendez-vous aussi individuels. Super. Voilà, je te laisse prendre si tu veux prendre une dernière question. Alors, est-ce que vous avez des noms de guichets d'entreprise près de Liège? Il y a à peu près, vous cliquez sur Internet guichet d'entreprise et vous allez avoir les classiques, je ne veux pas les nommer ici, mais donc en général, les grands et les guichets d'entreprise, c'est aussi ceux qui ont des caisses d'assurance sociale. Ils ont des implantations un peu partout en Belgique. C'est ça. Merci vraiment à tous pour vos... Voilà, je vois très interactif et pro et digital. Merci pour les infos, une mine d'infos, pardon. Top, merci. On est super contents. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous a plu, qu'on a répondu à vos questions. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre vie, de votre projet professionnel et personnel et que ça puisse vraiment porter ses fruits. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question par rapport à Passeport Réussite, par rapport à votre projet, vous nous contactez entreprendre@efp.be. Voilà. Merci Clara, merci Nancy. Je vais arrêter le partage d'écran. Super, c'est toujours gai de voir en effet tous les commentaires super positifs et de voir l'engouement de ces conférences. Donc vraiment, merci à vous pour cette super conférence hyper interactive. Et on fait une transition parce que du coup, on se retrouve pour la prochaine conférence avec justement l'utilité du business model Canva avec Eric van den Benden. Donc voilà, on reste dans la thématique aujourd'hui de se lancer en tant qu'indépendant. Merci à toutes et à tous qui étaient connectés en live ce matin et pour l'interaction. C'est toujours vraiment chouette. Je pense que ça change beaucoup pour les conférencières d'avoir des gens qui ont envie, qui posent des questions. Je revois merci pour l'interactivité. Merci à vous. Bonne journée Clara, bonne journée Nancy et à tout à l'heure du coup pour la suite des conférences de cette 5e journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.